Ça fait depuis plusieurs années que je rêve de gérer un lieu qui accueille les espaces sauvages en danger. Après mon volontariat de 5 mois dans un refuge pour chiens en Thaïlande, je sentais que c'était le bon moment pour avoir une première expérience avec les espèces sauvages. Le bon moment d'essayer, de voir à quoi ressemblait un quotidien à s'occuper d'espèces sauvages en captivité et savoir si c'était ce que je voulais faire de ma vie. Alors j'ai contacté plusieurs sanctuaires au Laos et au Vietnam et c'est Animal Sanctuary Laos qui a accepté de me prendre plusieurs mois pour travailler avec eux. Je suis arrivée là-bas sans savoir que 3 semaines après, mon quotidien allait complètement être chamboulé. Salut, il est 6h30, je viens de me lever, donc j'ai encore un peu collé. Donc ça fait 3 semaines que je travaille pour Animal Sanctuary et je m'étais dit que ce serait cool de vous montrer à quoi ressemblait une journée de volontariat ici. Donc là je viens de me lever et la journée va commencer. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Donc là c'est l'heure du thé, on se réveille tranquillement et après on va aller nourrir les animaux. C'est le premier truc qu'on fait dans la journée. Ah, il mange pas? Il en mange un peu, il grignote mais après il le laisse sortir. Ça, j'ai de la double. C'est bon? À l'intérieur? Ouais. Je pas derrière. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little. Donc là on va prendre le kayak pour aller nourrir les cochons qui sont sur l'île là et les volailles qui sont sur l'île qu'on voit pas là-bas. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one day you say you will not be afraid. Don't be afraid, On part pour aller sur cette île là. Et voilà, la première tournée est terminée. Une grande partie du travail ici, c'est d'entretenir tous les espaces des animaux. C'est l'automne, donc les feuilles commencent à tomber, donc on a plein de feuilles à enlever, des mauvaises herbes à couper, enfin bref. On a commencé hier, mais l'objectif c'est de finir aujourd'hui. Donc là hier on a cleané tout ça, et il reste encore tout ça à faire. Enlever toutes les feuilles.
tiens, il se laisse dans le parc des animaux, je suis sûr qu'il y va pas. Tu sais où il est? Ah, j'ai vu. C'est marqué, ok. Il est 11h, il est l'heure d'aller donner à manger aux chouettes, aux chats léopards et à la civette. Donc là je vais préparer leur manger et on va aller les voir. Qu'est-ce que tu fous avec ça toi? Qu'est-ce que tu fous? Well, this mad world has made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my Alors, c'est l'heure de manger? Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Don't trip. Don't trip. Don't trip. Well, you good. Ouais, c'est toi les chats. Love me, then hold me down my mind. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes. Well, this mad world has made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Attends. J'étais censée vous partager la suite de la journée. Un bon repas, la 3e tournée de nourriture des animaux, et mon après-midi à me reposer et à nager dans le lac. Sauf que le jour où j'ai filmé ces images, mon expérience de volontariat a radicalement changé. Le gérant du refuge, il a eu une méga urgence. Il a dû partir soudainement et il m'a demandé si je me sentais capable de gérer le refuge seule. Et en quelques minutes, j'étais devenue gérante et responsable de près d'une centaine de résidents. Un ours, des singes, des sangliers, des volailles, des chouettes, des chats léopards. Enfin bref, ça faisait beaucoup de monde. Pendant une semaine, j'étais seule pour gérer des animaux que je connaissais que depuis quelques jours. Nettoyer leurs espaces, mais aussi pour gérer le resort qui finançait le sanctuaire. Oui. Manager du staff là-haut et s'assurer que tout roulait. Et ça, c'était pas dans mes plans. Le quotidien, il est vite devenu super intense et j'ai dû poser ma caméra et j'ai jamais eu le temps de finir ce vlog. Et puis une nouvelle volontaire est arrivée. Elle connaissait plein de choses sur les animaux sauvages et elle était prête à se relever les manches avec moi dans cette folle aventure. Ça fait 1 mois que j'ai rejoint le refuge, le sanctuaire au Laos. Ça faisait 1 semaine que j'étais toute seule au refuge pour m'occuper des animaux et m'occuper du resort. Même s'il y avait le père de Christophe, c'était moi qui devais m'occuper de tout, puisque eux, ils avaient d'autres choses à faire aussi. Ça a été une semaine très compliquée, surtout la fin de semaine où je me suis dit que j'allais partir. Et là, il y a une volontaire qui est arrivée et ça va mieux du coup. C'est cool aussi de pouvoir travailler avec quelqu'un, donc d'avoir quelqu'un qui propose des idées, etc. Un travail d'équipe quoi. Parce que pendant 1 semaine, j'avais des petits moments de solitude quand même sur certains aspects, sur les animaux. Donc c'est cool de pouvoir parler avec quelqu'un qui s'y connaît aussi. Quoi dire de plus? Si, c'est le moment de faire le point sur les animaux sauvages. En fait, je me rends compte que moi, c'était grave un rêve de travailler dans un refuge d'animaux sauvages. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment du mal avec le concept de vie en captivité. Et que ça me rend triste en fait. La vie dans un refuge, c'est quand même beaucoup de dévotion, beaucoup d'énergie, de temps. Si tu décides d'avoir un refuge, de travailler dans un refuge, ça te prend vraiment tout ton temps et toute ton énergie. Et en fait, pour moi, la balance bonheur, elle n'est pas équilibrée parce que ça me procure du bonheur de m'occuper d'animaux, mais en même temps, de les voir en cage, franchement, ça me rend trop triste. Et ça me rappelle à quel point l'humain fait de la merde et que c'est des animaux qui devraient vivre en liberté et qu'ils se retrouvent dans des cages, même si elles sont grandes, ça reste des cages, quoi, et c'est pas du tout la vie qu'ils devraient avoir. Donc
fait, travailler pour des refuges... Enfin, du moins pas dans ces conditions-là. Ouais, je crois que c'est pas trop pour moi. J'ai envie de travailler avec des animaux qui vivent déjà dans un environnement, quoi. Aujourd'hui, on a toutes les deux un quotidien bien différent que celui qu'on avait imaginé. Plus chargé, plus stressant, plus de responsabilités. Mais tous les jours, c'est l'occasion d'apprendre tellement de choses que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pu souffler un peu, donc j'ai enfin pu finir le tournage de cette vidéo. Allez hop. Alors les crapauds. Et donc ici on a un petit cochon qui était squelettique et du coup depuis que Marie-Camille elle est arrivée elle lui donne une nourriture beaucoup plus riche, des bananes, des œufs, donc on lui donne ça tous les jours et elle commence à récupérer un petit bide, même si on voit toujours ces petits œufs des fesses là. Et du coup on protège l'endroit où elle mange. On ramassait tranquillement les œufs et puis il y a un visiteur quoi. Petit serpent. Donc là il est 15h, un peu moins de 15h et donc j'ai fini ma journée pour le sanctuaire. Donc je viens de prendre ma douche et là je vais travailler un peu. Donc j'ai commencé un nouveau travail en ligne et puis j'ai pas mal de trucs à faire pour mes réseaux sociaux. Des petites recherches de volontariat, etc. Donc voilà, je vais faire ça jusqu'à 17h30 à peu près. Il est 17h, le soleil va bientôt se coucher. Donc là, c'est l'heure d'un petit goûter. Je vais me poser sur le bateau pour faire un peu de yoga, écrire un peu, écouter de la musique et regarder le coucher de soleil. Le volontariat, pour moi, c'est un moyen d'en apprendre énormément sur un univers, sans avoir forcément trop d'expérience ou de connaissances dessus en amont. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais jamais imaginé avoir autant de responsabilités ici. Alors certes, c'est beaucoup plus de fatigue et de stress que prévu, mais c'est l'aventure d'une vie et j'aurais jamais imaginé réaliser ce rêve aussitôt. Alors à tous ceux qui ont plein de rêves et qui ont envie de tester plein de métiers ou de nouvelles expériences, je vous conseille vraiment de foncer. Personnellement, je cherche les projets de volontariat qui m'intéressent sur internet et après je contacte directement les structures par mail. Mais je vous mets en description des plateformes de volontariat que vous pouvez aussi utiliser pour rejoindre des projets à fort impact. Et c'est une fin de journée! Salade de riz. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.